Voilà, donc nous saluons nos frères et sœurs et nous allons entrer dans une étude particulière, donc la sorte de personne que Dieu utilise, la sorte de personne. Dieu n'utilise pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, mais il a une catégorie de personnes dont il se sert. Et nous allons lire, si vous voulez bien, dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er. De Timothée, chapitre 2, verset 1er. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables, qui aient la capacité de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné, pas médaillé, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous allons lire maintenant un autre passage dans le même chapitre, et au verset 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, t'adorer, Seigneur, pour ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui au travers de ton merveilleux Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, le messager qui annonce ce message qui est le tien, et nous demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre, comme Paul l'a dit à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Merci, Seigneur, de nous accorder l'intelligence dont nous avons besoin. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La sorte de personne dont Dieu se sert. Ça veut dire aussi la sorte de personne, la catégorie de personnes que Dieu utilise. Il n'y a rien de pire que de se sentir inutile. Mais le Seigneur a prévu devant nous des choses qu'il a préparées d'avance afin que nous soyons utiles. Et l'utilité dans le royaume de Dieu est quelque chose de très important et qui est rapporté donc dans les épîtres de Paul. Vous savez que Jésus-Christ est mort. Il est mort sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, ou il y a des gens qui sont tués pour une certaine cause. Dernièrement, en Russie, là, quelqu'un a été tué. Il voulait se présenter aux élections contre Poutine, mais voilà que donc il a disparu et la famille ne peut même pas savoir où est son corps. Donc, il y a des gens qui meurent pour des causes. Ce monsieur est mort pour une cause. Jésus n'est pas mort pour une cause. Jésus est mort pour des gens. Il est mort pour moi, pour toi. La Bible déclare particulièrement dans l'épître aux Hébreux que Jésus est mort pour chacun de nous. Il est parlé de la mort qu'il a soufferte afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour chacun.
Donc, il est mort pour chacun d'entre nous. Nous voyons Paul qui va dire, particulièrement aux Thessaloniciens, il va leur dire, notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Alléluia. Sa cause, c'était nous. C'est moi. Il est mort pour des impies. Vous ne mourriez pas, je ne mourrai pas pour un impie. Mais lui, il est mort pour nous, pour chacun d'entre nous. Et particulièrement, c'est lui qui veut nous utiliser maintenant pour son travail. Il a un travail à faire. Il a une œuvre à faire pour chacun d'entre nous, différente les uns des autres. Par exemple, Jésus a besoin d'hommes, il a besoin de femmes, il a besoin de diacres, il a besoin de diaconesses, il a besoin de prédicateurs, il a besoin de gens qui témoignent, il a besoin de gens qui sont présents, qui illuminent autour de eux. Et nous voyons qu'au départ, Jésus a institué, a établi 12 hommes. Il les a choisis particulièrement. Il est dit dans la Bible que Jésus monta ensuite sur une montagne, il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut, et il est dit que ces gens-là vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher, annoncer la bonne nouvelle, avec un pouvoir, le pouvoir de chasser les démons. Donc, le Seigneur veut des personnes qui sont utiles à son royaume. Par exemple, dans l'évangile de Jean, dans la fameuse prière de Jean chapitre 17, Jésus prie pour ces hommes. Il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour les 12, il a prié pour les 12. Et on voit qu'ils sont mentionnés, ces gens-là, plus de 40 fois dans ce même chapitre. Et je vais vous donner, sans que vous y allez particulièrement, mais le Seigneur dit au Père, dans sa prière, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Que tu lui as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils, eux, c'est moi, c'est toi, hein, c'est les apôtres. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est qui leur? Mais ces gens-là, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils, c'est vous et moi, ce sont donc ces disciples. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Donc, nous voyons, tout s'adresse dans cette prière-là vis-à-vis de ces gens qu'il veut proches de lui. Ils sont mentionnés. Jésus avait une vision des choses mondiales. Jésus avait une vision mondiale. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu que les disciples soient multipliés. Qu'il y ait beaucoup de disciples. Le Seigneur a dit, faites des disciples dans le monde, baptisez-les. Pas des chrétiens assis uniquement le dimanche. Des disciples, des gens utiles, des gens dont Dieu peut se servir. Les dernières volontés de l'apôtre Paul, nous le voyons quand il écrit à son fils dans la foi, Timothée, « Ce que tu as entendu de moi. » Timothée, tu m'as entendu prêcher, tu m'as entendu témoigner, tu m'as vu combattre contre les païens sur la place publique, ainsi de suite. Hein? Tu as été avec moi, parfois en prison. Donc, Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le, ce message, confie-le, toi aussi, à des hommes fidèles, et ces hommes fidèles seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc nous voyons Paul, Timothée, des hommes fidèles
qui eux aussi vont l'enseigner à d'autres personnes. Ce que tu as entendu, toi, Timothée, premièrement, l'importance de l'individu. Le christianisme met une importance sur l'individu, la personne elle-même. Tu n'es pas quelqu'un, je dirais, noyé dans la foule, tu es quelqu'un de très important aux yeux du Seigneur. L'importance de l'individu. Jésus, un jour, au départ, a rencontré Simon-Pierre, vous vous rappelez? Il lui a dit, tu es Simon. Oui, ton papa, c'est Jonas, fils de Jonas, hein, toi Simon. Eh bien, bientôt, tu seras appelé Céphas. Céphas, qui signifie pierre. Tu vas devenir un roc. Hein? Donc, aujourd'hui, voilà ce que tu es. Tu es simplement fils de papa. Mais j'ai un plan pour toi. Tu vas devenir un rocher solide. Aujourd'hui, tu es de sable. Aujourd'hui, tu es chambranlant. Mais tu vas devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es Simon, mais tu deviendras un rocher. Ça veut dire qu'il y a du potentiel dans ta propre vie. Peut-être tu ne le sais pas, mais moi je le vois et je te vois déjà dans ce que tu vas devenir. Le Seigneur voit au loin. Il voit plus loin que nous. Nous sommes comme des taupes. Nous voyons uniquement pas plus loin que le bout de notre nez. Mais le Seigneur voit bien, bien plus loin que cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne le voyait pas par rapport à ce qu'il était, mais pour ce qu'il serait un jour, pour ce qu'il deviendrait. Le Seigneur nous donne des dons, des capacités, des talents, appelez ça comme vous le voulez. Et dans Matthieu 25, dans la parabole des talents, le Seigneur dit qu'il parle de plusieurs personnes et à chacun, ils reçoivent selon leur capacité. Selon leur capacité. Notre capacité vient de Dieu. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Et Jésus a dit, celui à qui on a beaucoup donné, ça veut dire, ce n'est pas en lui, tout a été donné, vient d'en haut. Celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Ça veut dire qu'il faut faire valoir la capacité que nous avons. Peut-être on a un talent, peut-être l'autre, un frère ou une sœur a 2 talents, peut-être un autre en a 3. Ça, c'est Dieu, évidemment, qui donne selon sa propre volonté. Et on voit donc que Paul parle à Timothée, ce que tu as entendu. Toi, Timothée, tu as une capacité. Ce que tu as entendu de moi. Là, nous tombons dans la relation entre Paul et Timothée. Ce que tu as entendu de moi, les relations personnelles. Les relations personnelles créent une confiance mutuelle, voyez, qui a été construite sur des années de travail ensemble. Paul et Timothée ont travaillé à l'œuvre de Dieu ensemble pendant des années. Et cela a créé donc une relation personnelle très, très, je dirais, intime, étroite. Ils ont travaillé ensemble. Ce que tu as entendu de moi, tu m'as vu. Tu as vu mes réactions, tu as vu mes actions, tu as vu mes répliques, tu as vu comment je me comporte. Hein? Donc, ce que tu as entendu de moi. Quand Paul était, je dirais, en prison et qu'il a écrit aux Philippiens, il leur a dit, par exemple, « Je ne peux pas vous visiter. Je ne peux pas vous visiter parce que les conditions dans lesquelles je suis ne le permettent pas, mais je vais vous envoyer Timothée. Timothée va le faire. Épaphrodite va aller vous voir. Ça veut dire, quand Timothée va arriver chez vous, quand Épaphrodite va vous visiter, c'est comme si j'étais présent. Ils vont me remplacer. Ils vont me remplacer. Ce que tu as entendu de moi. Alléluia. Ça veut dire que Paul s'est multiplié
dans le ministère de différents hommes qui étaient autour de lui. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Confie-le. Ça veut dire transmettre quelque chose d'une personne à une autre. Ça veut dire on passe le relais. Comme dans une course, vous voyez, une course de relais, hein? Un coureur court, il a un relais, il a un bâton dans la main, et ensuite, il y en a un autre qui est prêt à partir sur la piste, et là, la personne qui arrive donne le relais, et l'autre part, vous voyez, et il y en a un autre plus loin, ainsi de suite. C'est la même chose, donc, tu as entendu de moi des choses, devant beaucoup de témoins, confie-le. Ça veut dire transmets-le, passe le relais. Hein? Confie-le donc à quelqu'un d'autre. Tu es mon disciple, tu t'appelles Timothée, c'est la relation qui existe entre toi et moi. Maintenant, transmets ce dépôt sacré à d'autres disciples. À d'autres disciples. Et quand nous investissons dans la vie, donc d'autres personnes, nous transmettons quoi? Eh bien, nous transmettons non pas uniquement un savoir, non pas ce que nous savons, mais nous transmettons plus que cela, et ce qui est encore plus important, ce que nous sommes. Le genre de personne que nous sommes sera calqué. Timothée va calquer l'apôtre Paul, va imiter l'apôtre Paul. C'est très important ce que nous transmettons. Nous ne transmettons pas uniquement un savoir, une connaissance, hein, sur la Bible, sur Jésus, sur la fin des temps, ainsi de suite. Non, non, non. Nous transmettons en même temps ce que nous sommes. Et ça, c'est important. Comme un enfant va savoir très bien ce que pense son père, ce que pense sa mère, voyez, parce qu'il vit avec, et à force, évidemment, donc, de vivre ensemble, eh bien, l'enfant qui grandit sait exactement ce que pense son père ou sa mère sur telle ou telle chose. Donc, nous devenons comme les gens avec qui nous nous associons. On devient comme les gens avec qui nous nous associons. Et un pasteur, avec son Église, va transmettre non seulement un savoir, mais il va transmettre ce qu'il est, ce qu'il vit. Et les gens qui vivent à l'année longue avec ce pasteur, qui l'entendent, hein, qui vivent avec lui, donc sont conscients, évidemment, donc, de ce genre de vie, et ils vont imiter. Donc, ils seront, je dirais, pas malgré eux, mais avec leur bonne volonté, ils vont vouloir donc avoir ce que ce pasteur a dans sa propre vie. Paul et Timothée devaient être ensemble, je dirais, sur beaucoup de points identiques. Sur beaucoup de points. Par exemple, Paul va écrire à Timothée, il va lui dire, « Pour toi, tu as suivi de proche mon enseignement. » Tu t'es collé à mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Pas seulement ce que j'ai enseigné, ma conduite. Vous voyez? Ma conduite, mes résolutions, ma détermination, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, même mes persécutions. Tu m'as suivi jusqu'en prison. Donc, tu as suivi de près. Et c'est un peu, je dirais, de ce qui a été remis à Timothée par Paul. Alléluia. C'est ce que Timothée devait confier à d'autres. Paul, Timothée a regardé Paul, Timothée a compris, a reçu, il est devenu un petit Paul, et ensuite, lui, Timothée, devait le confier à d'autres hommes, et la Bible dit fidèles. Très important, fidèles. Voyez, à d'autres hommes fidèles. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. À des hommes fidèles, pas n'importe qui. Les hommes fidèles. Dans Proverbe, il est dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Ah, moi, je suis bon, ah, moi, je sais. Ouais. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Hein? Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais un homme fidèle, qui va le trouver? Cette sorte de personne dans l'époque dans laquelle nous sommes est très rare.
et en très très petit nombre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit de prier et de demander qu'il y ait des ouvriers, de bons ouvriers, dans sa moisson. Des hommes fidèles. Ça veut dire des hommes pleins de foi. Fides, en latin, ça veut dire foi. Des hommes fidèles, ça veut dire non seulement qui persévèrent, qui restent fidèles aux Écritures, fidèles à la parole de Dieu, fidèles au message, mais évidemment qui vont aller jusqu'au bout. Dieu en cherche encore de ces gens-là. Dieu en cherche encore. L'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir, pour fortifier ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Il va soutenir ces gens-là. Il va leur confier des tâches, des talents. Il va leur ouvrir des portes. Il faut s'attendre au Seigneur. Mais uniquement des gens fidèles. Fidèles. Par exemple, à une époque d'apostasie, eh bien, on voit du temps du prophète Ésaïe où le Seigneur s'est posé des questions. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un seul homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Pour être certain qu'un homme fidèle est un homme de prière. Luther disait, celui qui a bien prié a bien étudié. Il avait raison jusqu'à un certain point. C'est vrai. Sur nos genoux, dans la prière, dans la recherche de Dieu, ce n'est jamais du temps perdu. Nous voyons dans Ézéchiel, particulièrement, où le Seigneur là aussi recherche, et il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Ça, c'est un langage pour montrer que Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent dans la prière. Il cherche un homme. Je cherche parmi eux un. Eux, c'est beaucoup. Parmi eux, un seul. Un homme qui se tienne à la brèche. Un homme de prière. Un homme fidèle. Fidèle. Donc, toi, Timothée, importance de l'individu, ce que tu as entendu de moi, l'apôtre Paul, relation personnelle, Timothée et Paul, confie-le, Timothée, donc à quelqu'un d'autre et à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles doivent être aussi capables de l'enseigner à d'autres. Donc, nous voyons que si aujourd'hui nous sommes au bénéfice de la parole de Dieu, de l'enseignement des Écritures, c'est parce qu'il y a eu cette course de relais qui dure depuis 2000 ans. Nous avons reçu de nos pères dans la foi quelque chose que nous apprécions et que nous devons communiquer, passer à l'autre génération. L'enseigner aussi à d'autres. Ici, on est à la 4e génération. Paul, première génération. Timothée, bien plus jeune, 2e génération. Timothée doit l'enseigner à des hommes fidèles, 3e génération. Ces hommes fidèles doivent le passer aussi à d'autres personnes, 4e génération, à d'autres. Un procédé de multiplication. Multiplication. Et je dirais que ce n'est pas seulement d'être dans une sorte de classe d'enseignement où on apprend des choses, mais c'est l'exemple de toute une vie. L'exemple d'une vie entière. C'est une transmission de quelque chose en profondeur. En profondeur. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Hébreux, dans un temps de persécution terrible, où là, les gens étaient sur le point de mourir chaque jour, peut-être un soldat romain allait venir, ils étaient dans le qui-vive totalement. Et là, souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de ceux qui vous ont conduit dans le Seigneur, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, qui vous ont prêché l'Évangile. Souvenez-vous de vos conducteurs et considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi.
Ça veut dire que ces gens-là, parfois, sont allés jusqu'à la mort, ces conducteurs. Souvent, dans un temps de persécution, on cherche en premier le conducteur. Et quand le conducteur est mort, ben là, les gens vont s'éparpiller, ainsi de suite. Satan pense qu'il n'y aura plus d'église. Mais ces gens-là avaient été jusqu'à la fin. Ils avaient été fidèles jusqu'à la fin. Considérés qu'elle était la fin de leur vie. Combien de conducteurs ont prêché l'Évangile, ont annoncé la parole de Dieu, et ensuite, vers la fin de leur vie, complètement rétrograde, totalement abandonnée. Il y avait une femme qui avait été missionnaire en Afrique pendant des années. Elle est revenue sur le continent nord-américain à la fin de sa vie, à la retraite, et elle ne croyait plus un seul trait-mot de la Bible. Je n'avais jamais entendu un témoignage semblable. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin, le diable est capable, donc, si je ne tiens pas sur mes gardes, de m'avoir. Et là, je dois lutter, je dois avoir, je dirais, une réaction intérieure. Ça dit, ces gens-là, vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle était la fin. Comment ils ont fini? C'est ça qui est important. Pas uniquement aujourd'hui, ça. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'à la fin. Vieillir et blanchir nos cheveux sous le soleil de Dieu. Alléluia. Imiter leur foi. Imiter leur foi. Nous avons dans la parole de Dieu des exemples, où nous avons par exemple dans Philippiens chapitre 3, où l'apôtre Paul parle donc de ces gens à imiter. Et imaginez, lui, Paul est capable de dire quelque chose d'assez particulier au verset 17, 3, 17. Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Est-ce que nous pouvons dire à un frère, à une sœur autour de nous, « Imite-moi » ? Est-ce que ça grince? Mais Paul pouvait le dire. Et la porte était bien huilée. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, il y a des modèles dans l'Église de Dieu. Des gens que l'on peut imiter. Des gens qui, jusqu'à la fin, ont tenu solide l'Évangile de Dieu. Le père de Rosita, notre sœur, était pasteur. Et quand Rosita est venue dans notre assemblée, elle m'a écouté prêcher sur Internet. Tu n'es jamais venu, vous ne me connaissez pas. Mais elle a dit, ce pasteur Bourgier, il prêche comme mon père. C'est là que je vais aller. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a une imitation. Voyez? Et c'est exactement ce que la Bible déclare. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Es-tu un modèle, mon frère? Es-tu un modèle, ma sœur, pour les autres frères et sœurs? Celui qui a fondé le groupe qui s'appelle les Navigators, et c'est avec eux que j'ai été influencé au début de ma vie chrétienne, celui qui avait fondé cela s'appelait Dawson Trotman, un homme de la parole, un homme qui a créé toute une manière de mémoriser la Bible, des versets de Bible. Une phrase qu'il a notée, que je vais vous dire, il a dit « L'activité n'est pas un substitut pour la production. » Ça veut dire l'activité n'est pas un remplacement pour la production. Je suis actif, mais je ne produis rien. Et vous avez des églises qui sont, c'est une machine infernale, c'est gros, tout ça. Puis ça roule, tout ça, ça souffle là-dedans, tout ça. Puis vous allez au bout de la soufflerie, ça n'a rien. C'est la montagne qui a accouché d'une souris. Il n'y a rien au bout. Voyez? Et c'est ce qu'il dit. L'activité n'est pas un substitut pour la production. Il faut produire.
faut produire de la sainteté, produire de s'approcher de Dieu, produire des gens intéressés. On va essayer de les amener au Seigneur, on va leur parler. Donc, ce n'est pas de dire je suis actif, 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 il faut produire. Mais il ajoute, mais la production n'est pas un substitut pour la reproduction. C'est-à-dire que produire, c'est bien, mais il faut reproduire, multiplier. Il faut aller de l'avant dans ce sens-là. Et je vais vous donner donc aujourd'hui les traits essentiels de quelqu'un qui veut se qualifier parmi les hommes ou les femmes fidèles. 4 choses. Premièrement, il faut absolument que cette personne adopte le même objectif que Dieu a placé dans les Écritures. Il faut avoir le même objectif que Dieu. Quel est cet objectif? Jésus l'a dit, il a résumé, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Trop, aujourd'hui, cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent, voyez. Mais l'argent, c'est bien de gagner notre vie, mais n'oubliez pas, il faut que ça reste un moyen seulement, et non pas un but. Un moyen seulement, non pas une fin en soi. Paul va dire, par exemple, à Timothée, il va lui rappeler ces choses-là en disant « Recommande aux riches du temps présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Aujourd'hui, c'est là. Demain, vous allez au guichet, vous n'avez plus le droit de retirer votre argent. La banque l'a pris. C'est arrivé déjà. Donc, une richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu, en Dieu. Votre espérance, pas dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc, on voit particulièrement que ça ne doit pas être l'argent. Une femme, comme but? Non. La femme n'est pas un but, elle est une aide. Une aide à atteindre ce but. Il faut que ce but soit Dieu, son royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ni l'argent, ni l'épouse, ni les enfants, ni la famille. Il faut que ce soit lui, total, en premier et toujours. C'est ce qu'il demande. Sinon, vous regardez aux choses temporelles, les choses passagères. Alors que la bataille dans laquelle nous sommes, c'est quelque chose d'éternel. Nous regardons aux choses éternelles. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont éternelles. Le jour où au trône blanc, des milliers, des millions de nos concitoyens vont passer devant Dieu et vont se retrouver tous en enfer. Il faut que nous puissions agir vis-à-vis d'eux, au moins les avertir. Quel que soit votre travail sur la terre, votre vocation sur la terre, ce à quoi vous avez été appelés, ça ne doit pas devenir l'objectif de notre vie. C'est pas ça. Parce que c'est temporel, voyez. Un homme fidèle, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a choisi des objectifs éternels pour sa vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, un homme fidèle, il va avoir les mêmes buts que la parole de Dieu nous demande. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, les choses de Dieu, la justice de Dieu. Et pour ce faire, nous devons être prêts à payer n'importe quel prix pour avoir la volonté de Dieu dans notre vie. Cette volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Paul va dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et donc, après
s'être consacré aux objectifs de Dieu, le royaume de Dieu en premier, la justice de Dieu en premier, l'homme fidèle va résister. Il va résister avec persévérance contre la tentation de se faire prendre au piège par les attractions brillantes de ce monde. Jésus, mets-toi à genoux devant moi, a dit le diable. Prosterne-toi et je vais te donner toutes ces richesses de ce monde. Et il y en a qui tombent devant cela. Parce qu'ils veulent ces richesses. Et ceux qui veulent ces richesses-là tombent dans quoi? Le piège. Le piège. Il semble que le Saint-Esprit nous fait faire du surplace parce qu'on dirait qu'il veut que... J'ai parlé ce matin des pièges. Là, on dirait qu'on revient à ça. Ne pas se faire piéger. Absolument pas. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous et Dieu? Un empêchement, une sorte de barrière invisible. Est-ce que ce sont vos possessions, vos biens? Est-ce que c'est des péchés mignons, comme on dit? Est-ce que ce sont les finances? Est-ce que c'est la dîme? Oh, on ne peut pas payer la dîme, tout ça, c'est trop terrible. Il y a des gens qui résistent à la dîme. Est-ce que c'est votre rêve? Aujourd'hui, les églises enseignent juste les rêves, ce que tu rêves, tout ça. Vous voyez, les aspirations. Tout cela doit être abandonné, livré, donné, la main ouverte. Pas la main fermée, la main ouverte. Abandonné. Tout ce qui vous est cher, même la famille. Même la famille. Jésus, je vais te suivre, mais mon papa, il faut que j'aille l'enterrer. Ça veut dire, je vais attendre un peu de te suivre parce qu'il vieillit, puis je vais attendre quand il va mourir, on fera l'enterrement, puis je te suivrai après. Hop! Jamais de la vie. Jésus a dit, non, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Parce que tu as des liens familiaux qui t'empêchent de me suivre, de faire ma volonté. Celui qui aime son père, sa mère, son épouse, plus que moi, c'est le plus qui fait un accroc, je dirais, à la robe du Seigneur. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De telles personnes qui aiment plus les affections familiales que le Seigneur, eh bien, ne sont pas dignes pour le royaume de Dieu. Jésus a des standards, je dirais, très élevés. Très élevés. Y a-t-il, la question, on y arrive, y a-t-il des domaines dans votre vie qui ne sont pas sous le contrôle de Dieu? Ou c'est toi, uniquement, qui as le contrôle? Seigneur, contrôle toute ma vie, mais touche pas à ça. Abraham, tu as un fils, tu l'aimes, tu es vieux, puis quand on est vieux, on aime encore plus nos propres enfants. Mais ce fils-là, tu vas aller me l'offrir, tu vas aller le tuer, tu vas aller l'offrir en sacrifice sur la montagne de Moria, la montagne que je vais te montrer. Mais rendez-vous compte la bataille que cet homme a eue? Et il a obéi. Et le Seigneur te dit, parce que tu as obéi, alors, je vais te donner la victoire sur la porte de tes ennemis. Tu seras béni, et plus que ça, tu seras en bénédiction au monde entier. Parce que tu as obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, premièrement, la sorte de personnes dont Dieu se sert, ceux qui ont le même objectif que Dieu a placé dans la parole de Dieu. Cet objectif, Dieu en premier. Dieu en premier. Le reste, laisse tomber. Le reste vous sera donné par-dessus. Deuxième chose, la sorte de personnes dont Dieu se sert, ceux et celles qui ont un amour pour la parole de Dieu, qui aiment
les Saintes Écritures. Ce livre, ce n'est pas un livre qui reste neuf. C'est un livre qui est lu. C'est un livre qui est maculé de leurs larmes. C'est un livre qui est relu. C'est un livre qui, certains y passent une fois en un an, dans toute la Bible. Tous les ans, c'est la même chose. En lisant 3 chapitres par jour, en méditant, vous lirez. Vous commencez à la Genèse le 1er janvier, vous finirez le 31 décembre, Apocalypse chapitre 22. Un amour pour la parole de Dieu. Dieu ne se sert pas de gens qui ont, la parole, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui nous importe. Dieu ne se sert pas de ces gens-là. Il faut absolument avoir un amour pour la parole de Dieu. Jérémie a dit, Seigneur, j'ai dévoré ta parole. Il n'a pas dit, j'ai goûté ta parole, j'ai mangé ta parole. Non, j'ai dévoré. Oh, il a faim. Oui, c'est quelqu'un qui a faim. J'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Il y a une joie inimaginable. Et c'est le problème avec mon épouse. Parce que quand j'embarque là-dedans, quand est-ce que tu vas sortir de ton bureau? Parce que c'est ma joie. Je mange, c'est des petits beurres, c'est des gâteaux, c'est tout ce que vous voulez. C'est formidable. C'est formidable. Un amour pour la parole de Dieu. Est-ce que vous avez un appétit insatiable pour la parole de Dieu? Est-ce que vous vous soumettez à l'autorité de la parole du Seigneur? C'est Pierre l'apôtre qui va dire « désirer ». Et ce mot est très fort. Ça veut dire un désir très, très puissant, comme c'est le même mot où il dit « désirer les dons de l'Esprit ». Et là, Pierre va dire « désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur ». Si un bébé il n'a pas le sein de sa mère régulièrement, vous allez le savoir, vous ne dormirez pas. Il ne vous laissera pas dormir. Parce qu'il a besoin du lait de sa mère. C'est un enfant nouveau-né. Désirer comme, c'est un exemple. Voilà l'exemple que Pierre donne. Désirer comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur. Et quand vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez pleurer vous aussi. Hein? Moi, je me rappelle, j'ai voyagé au travers de la province de Québec dans différentes missions, tout ça. Et des fois, c'était très long, des centaines de kilomètres, tout ça. Et l'après-midi, moi, j'avais faim. J'avais faim de la parole. Ah, j'ai dit, je m'arrête. Il faut que je trouve un endroit, il faut que je m'arrête. Et je m'arrêtais, il y a une table de pique-nique, quelque chose de même, ça. Et là, hop, on rentre dans les Écritures. Et là, je passe un 3/4 d'heure, 1 heure dans les Écritures, tout ça. Et c'est dommage, mais il faut que je continue ma route. C'est ça la faim. La faim de la parole, c'est aussi réel qu'une faim physique, avec un repas que vous prenez à table. La faim des Écritures, tous les jours. Et Dieu va se servir de ce genre de personnes qui en mangent. Mange ce livre. Hein? Les Écritures, je cite un père de l'Église, les Écritures sont assez élémentaires et faciles à comprendre pour qu'un bébé puisse y venir boire sans crainte de couler. Les Écritures sont assez faciles, élémentaires pour un bébé dans le Seigneur, pour y venir y boire sans crainte de couler. Mais, ajoute-t-il, elles sont assez profondes pour que de grands hommes de Dieu puissent nager sans même pouvoir toucher le fond. C'est ça, les Écritures. C'est formidable et ça s'adresse à n'importe qui, n'importe quel âge, que vous ayez 1 an dans le Seigneur, que vous ayez 100 ans dans le Seigneur, ça n'a aucune importance. Ce sont les Écritures, c'est sans fond. Hallelujah. Moi, je médite les Écritures et j'ai dit, mais voyons donc, j'avais jamais vu ça. Après 55 ans d'études de la parole de Dieu, assidue, voyons donc, mais que c'est beau, tout ça. Je prends vite un crayon, tout ça, pour ne pas l'oublier, souligner dans ma parole. Et je sais que c'est telle page à droite, à gauche, en bas, ainsi de suite, vous voyez. Parce que c'est un livre infini. Dieu est infini. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Hein? Nous avons seulement un seul livre. On n'a pas des milliers,
Comme en médecine. En médecine, il y a des milliers de livres. Alléluia. Nous, on en a un seul. Merci Seigneur. Voyez? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Essayez d'investir 6 heures par semaine chez vous, 1 heure par jour, à l'étude biblique personnelle. L'étude biblique personnelle. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais apprendre des versets de Bible. Vous dites, le pasteur est ben niaiseux, il a toujours des versets à apprendre. Mais je sais la puissance, je connais la puissance de la parole de Dieu. Et quand quelqu'un a les Écritures, quand durant la semaine il apprend la parole de Dieu, c'est dans son cœur, ça le purifie, ça l'aide, ça le fortifie. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est très important. Raison pour laquelle à IBIF, dans toute notre école biblique, nous avons des versets aussi à apprendre par cœur. J'aime ta parole. Vous n'avez pas beaucoup d'amour, pasteur, de la parole de Dieu. Est-ce que je pourrais en avoir plus? Oui. Pas compliqué. Lis pendant 1 semaine, c'est mon comme médecin, je vous donne la prescription. Lis pendant 1 semaine le psaume 119. Le psaume 119. Répète-le demain, répète-le, relis-le encore demain. Tu vas voir, tu vas aimer la parole de Dieu. Cette parole est merveilleuse, elle est glorieuse, elle est puissante, tu vas la comprendre. Alléluia. Paul va dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, ces écritures, c'est ça qui te sauve. Te rendre ça, te donne la sagesse pour être sauvé. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Toute l'écriture. Et donc, on a besoin de cela. Troisièmement, quelle sorte de personne Dieu utilise? Quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Jésus a rappelé à ses disciples que les non-chrétiens aiment à être servis. Ils s'assoient et ils attendent qu'on les serve. Ça, c'est les païens. Jésus a rappelé aux disciples que les non-chrétiens aiment exercer l'autorité sur les autres. On va lire dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 et au verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, le genre de personne que Dieu utilise, ce sont des gens qui ont un cœur de serviteur, Il n'en sera pas ainsi parmi vous, comme parmi les païens. L'Académie militaire royale d'Angleterre britannique a un slogan. Serve to lead. Servir pour diriger. Un vrai dirigeant est un serviteur. Un serviteur. Souvent, j'emploie l'image, quand avec la fameuse serviette blanche, on va devant la personne, à la table, au restaurant, à votre service, le serviteur. Jésus, il a lavé lui-même les pieds de ses disciples. Quel abaissement! C'est un exemple à suivre. À suivre. Le faiseur de disciples, celui qui fait des disciples, qui fabrique des disciples, cherche à investir sa vie dans une autre vie pour aider cette personne à accomplir sa propre mission, son appel, sa vision. Voyez?
Par exemple, Paul a dit de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Dans le monde, c'est le contraire. Crois en toi. C'est diabolique. Crois en toi. J'ai vu ça à différents endroits dans le monde, surtout quand on voyage. À l'aéroport, une fois, on a fait une mission au Maroc. À l'aéroport, écrit en gros, crois en toi. Moi, là, mais dis, voyons, non. La Bible dit le contraire. Dans le livre des Proverbes, on nous parle de quelque chose d'assez particulier, où il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sois un serviteur, sois une servante. Alléluia. La mondanité, c'est vivre comme si nous n'avions pas besoin de Dieu. Mais on est dépendant de Dieu. L'homme veut être indépendant. Mais il faut rester totalement accroché et dépendant du Seigneur. Partir, par exemple, au travail le matin sans prier. Ça veut dire que vous avez une grande confiance en vous-même. Mais vous pouvez arriver sur l'autoroute, paf! La voiture est écrasée. Le matin où je suis allé pour la première fois, on a fait des émissions de radio. J'avais un collègue qui était à côté de moi. Et soudain, paf! Ça fait paf! Il n'y avait plus de devant de voiture. Il y avait le volant, plus rien, devant. Touc. Tout le reste qui était en avant avait disparu. Puis j'ai regardé une voiture qui nous avait frappé. Elle était en train de volter. Je dis, elle va frapper la maison qui est à côté. Mais on avait prié avant de partir. Dieu protège. En Afrique, je vous ai raconté aussi, quand on est rentré dans un baobab avec des pasteurs, on avait prié avant de partir. Aucun mal, rien du tout. Simplement, on donne un bon coup de pied dans la portière qui est toute brisée, tout ça. Et le pasteur a fait ça. Et les pasteurs bourgeois, on sort d'ici. Priez. Il faut prier. Quelqu'un qui ne prie pas, vous voyez les vrais missionnaires en Afrique, le matin avant de partir, tout ça, on ne part pas. On prie avant. Parce que sur le chemin, il peut arriver n'importe quoi. N'importe quoi. Un barrage, quoi que ce soit, une attaque, tout ça. À Haïti, on s'est fait arrêter, le capot, des drogués en plein milieu du village. Quelqu'un qui était à côté sur une mobilette, pouf, a viré la mobilette, il y avait un paquet de bananes sur le dos avec son épouse derrière, ils se sont retrouvés sur l'asphalte, puis il y avait une douzaine de jeunes, des drogués, tout ça, puis ils commencent à taper sur la voiture, tout ça. Et tu sens les puissances diaboliques de ténèbres, tout ça. La femme du pasteur était derrière moi, et tout d'un coup, le pasteur, il appuie sur le gaz, chouk, il fonce dans le tas, et il traverse tout le village. Il dit, pasteur, c'est comme ça qu'il faut agir ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La prière, donc ça veut dire pas d'esprit d'indépendance. Totalement dépendant du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus dépendait continuellement de son Père. Je ne peux rien faire sans le Père, disait-il. Donc aujourd'hui, chacun fait sa propre affaire. Voyez, l'attitude, c'est moi je ne me laisserai pas conduire, tout ça, ainsi de suite. Personne ne viendra me dire ce que je dois faire, tout ça. Mais dans la vie du disciple, il n'y a pas de place pour le chemin solitaire. Pas du tout. L'œuvre de Dieu, c'est un travail d'équipe. On est en équipe. Quelqu'un va dire, moi personne ne viendra me dire quoi faire. Moi, c'est Dieu qui me parle, moi tout seul. Ça, non, jamais de la vie. Les hommes, souvent, sont les instruments de Dieu. Dieu nous parle par les hommes. Il faut avoir un cœur de serviteur et un amour pour les gens. Il faut aimer les gens pour être utilisé par le Seigneur. Cet amour ne consiste pas, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Être comme Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec les gens?
Il les aime. Dieu a tant aimé le monde. Il faut aimer. On aime les pécheurs. On n'aime pas leurs péchés, mais on aime les pécheurs. Alléluia. Merci Seigneur. Et en terminant, 4e point, le genre de personnes que Dieu utilise, des gens qui disciplinent leur vie. Qui disciplinent leur vie. Si on est un vrai disciple, on est discipliné. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon cœur, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois adokimos, qui veut dire disqualifié. Si vous lisez le voyage du pèlerin arrive, finalement, après les marécages, après un qui tire par l'oreille droite, un qui tout ça, il traverse des villes de fantaisie, de vanité, ainsi de suite. Finalement, devant lui, la nouvelle Jérusalem est là. Et ça montait. Et il y avait un sentier étroit. Et il dit, pèlerin dit, et je remarquai qu'à partir de la porte d'entrée de la Nouvelle Jérusalem, il y avait là directement un chemin qui descendait vers l'enfer, direct. Qui veut dire jusqu'à la fin. Il faut que tu veilles. Jusqu'à la fin, il faut que tu sois discipliné. Discipliné. L'apôtre Paul parle de cela dans 1 Corinthiens 9. Il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Je cours non pas comme à l'aventure, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je possède mon corps. Ça veut dire je contrôle mon corps et ses appétits, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, la crainte de Dieu, apprendre à discipliner sa vie, dire non à la tentation. Et Dieu nous donne la puissance pour vaincre la tentation. Je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter encore. Le premier verset que j'ai appris par cœur, je me vois toujours en train de, sur la bannette de mon navire, tout ça, en train de répéter dans ma tête, d'apprendre par cœur 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Pouf! Une fois que j'ai fini le verset, tout ça était parti. Gloire au Seigneur. Le méchant, nous dit Psaume 36, médite l'injustice sur son lit. Il ne repousse pas le mal. Psaume 36, verset 5. On ne devient pas un homme fidèle en étant un chrétien de fin de semaine. Ça rime? Mais c'est une grande vérité. C'est un chrétien de tous les jours. Demain, mon frère, ma soeur, tu es encore un chrétien. Demain matin, combat, le bon combat, ainsi que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et jusqu'à le dimanche prochain. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, de nous enseigner. Merci de nous aider, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons jamais te blâmer, Seigneur. Alléluia. Aide-nous à avoir une vie de disciple, une vie disciplinée, Seigneur. Ce n'est pas une vie facile. Et tu n'as jamais dit que ce serait facile, Seigneur. Nous savons que la médaille d'or va à l'athlète qui a travaillé dur, qui a appris à se discipliner, à dire non à une myriade de distractions. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être cet athlète dans l'arène spirituelle où tu nous regardes, Seigneur, dans la tribune d'honneur, Seigneur. Nous savons que les anges aussi nous regardent. Nous savons que Satan aussi, Seigneur, veut nous faire chuter en chemin. Mais nous resterons fermes sur ta parole. Nous voulons être utilisés, Seigneur. Nous voulons être un vase d'honneur à ta gloire. Car tu as dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Seigneur, merci pour cette sorte de personnes que tu utilises. Des gens qui te cherchent en premier, des gens qui aiment ta parole, des gens qui ont un cœur de serviteur, des gens qui sont disciplinés. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube,
rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.